Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble un pain au lait à la courge. Les enfants ne vont jamais croire que ce pain contient la courge. C'est parti tout de suite pour la préparation de ce pain qui est vraiment très bon pour le goûter. Comme type de courge, je vais utiliser butternut. Je prendrai 300 g. Je coupe mon butternut. Pour couper plus facilement le butternut, je le coupe en morceaux. Ensuite, je vais l'éplucher. Voici ma courge est bien propre, j'ai pris que 300 g et le reste je vais le conserver pour une autre recette. Je vais couper en petits morceaux pour une cuisson rapide. Et je la fais cuire à vapeur une quinzaine de minutes. Voilà, la courge est bien cuite. Je vais la mixer à l'aide d'un hachoir. Voilà, comme ceci, je la mets de côté et je la laisse complètement refroidir. Et pour le reste des ingrédients, j'ai besoin de 150 ml de lait tiède, 50 g de sucre, 30 ml d'huile, une cuillère à café de vanille, une cuillère à soupe pas remplie de levure boulangère, une demi-cuillère à café de sel, 2 œufs et aussi la farine. Je vous dirai à la fin combien j'ai pris exact en grammes. C'est parti tout de suite pour la préparation de ce pain à la courge. Dans le bol de lait tiède, je mets la levure boulangère, une cuillère à café de sucre et 2 cuillères à café de farine. Comme ça, on active la levure boulangère, je mélange bien, voilà, et je la mets de côté. Et maintenant, je verse la purée de courge qui est bien froide dans un bol. J'ajoute le sucre, la vanille, l'huile et un œuf et un blanc d'œuf. Le jaune d'œuf, je vais le conserver pour la dorure. Et je mélange bien. Ensuite, j'ajoute le mélange de lait, levure boulangère. Et ensuite, j'ajoute petit à petit la farine jusqu'à ce qu'on forme une boule de pâte bien tendre. Je vous dirai juste ici combien j'ai pris en grammes. Voilà, et je mélange avec ma spatule. Je vais tamiser la farine pour éviter les grumeaux. Et sans oublier d'ajouter le sel. Je l'ai mis sur un plan de travail pour bien gérer la pâte. C'est plus facile que le bol. Ça ne demande pas de pétrissage, il suffit juste de ramasser la pâte. Voilà, la pâte est bien formée. Voilà sa texture, très bien tendre, légèrement collante. Et ensuite, je mets la pâte dans un bol légèrement huilé. Je couvre mon bol. Voilà, et je la laisse reposer environ 1 heure. Voilà, notre pâte a doublé de volume.
Je vais la dégazer. Et je vais la placer directement sur un plan farineux. Comme vous voyez, la pâte est vraiment très tendre. Je forme un ruban comme ça. Et je découpe maintenant la pâte en petites pièces. Voilà, je forme des boules. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour former notre pain, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive sur ma main. Comme ça, la pâte ne va pas coller sur les mains. Et je vais le confectionner de cette manière. Donc, je vais lui donner le format du pain. Possible le laisser comme ça, par exemple des boules. Ou bien le faire comme ceci. Regardez la pâte, vraiment très très tendre. Et pour les 3 boules de pain restantes, je vais rajouter à l'intérieur une cuillère de Nutella. Voilà, je vais l'aplatir comme ça. Et j'ajoute la cuillère de Nutella sur l'extrémité. Je coupe l'extrémité de pâte pour une petite déco. Et je ferme sur le chocolat de cette manière pour que le chocolat à tartiner ne sort pas. Comme ceci. Et je commence à faire ce geste-là. Comme une tresse. Et je le place directement dans le moule qui va au four. Et maintenant, je vais badigeonner la surface avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Et comme décoration, je mets des graines de sésame. Ou bien de sucre en graines. Et c'est parti au four, déjà préchauffé à 180 degrés, environ 20 minutes de cuisson, jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Comme vous le constatez, avant de l'enfourner, je n'ai pas laissé la pâte se reposer encore, car ma pièce est chaude et la pâte est déjà levée. Donc je la mets directement au four à 180 degrés, pendant 20 minutes de cuisson. Et si votre pièce est froide, n'hésitez pas de laisser la pâte se reposer environ 10 minutes avant de l'enfourner. Et voici notre pain à la courge vient tout juste de sortir du four. Je vais le poser dans une grille. Et regardez sa texture, vraiment magnifique. Une pièce de ce pain au lait est déjà prise par mon fils, sachant qu'il ne mange pas du tout de légumes à l'exception des frites, évidemment. Donc franchement, je vous conseille à faire ce pain. Il n'a même pas senti le goût de la courge. En plus, la courge est très riche en vitamines. Profitez à préparer ce pain au lait pour vos enfants. Et voilà l'autre pièce de pain à la courge avec le Nutella à l'intérieur.
Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée, le pain au lait à la courge. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et regardez ce pain qui est vraiment bien tendre, comme le nuage. En plus, ce résultat sans aucun pétrissage. Je coupe une pièce avec vous pour vous montrer l'intérieur. Idem pour le pain au lait au Nutella. C'est parti. Magnifique.